vous retrouver pour ce nouveau magazine. Cette semaine, nous sommes à Saint-Alban-des-Villars, en présence de Jacqueline Dupanloup, maire, et de Marc Villermoz, le gérant du restaurant Le Triangle. Jacqueline Dupanloup, Madame le maire, bonjour. Bonjour et bienvenue à Saint-Alban. Merci. Alors nous sommes donc à Saint-Alban, chez vous, et nous sommes dans un restaurant communal. Alors racontez-nous un petit peu pourquoi un restaurant communal. Je crois qu'au départ, la volonté de mes prédécesseurs, parce que ce projet remonte quand même à vieux, je crois que la volonté de mes prédécesseurs, c'était de maintenir un lieu de vie à Saint-Alban, parce qu'on est une toute petite commune, et c'était important qu'il y ait un bar d'ouvert où les gens puissent venir le dimanche à 10h30, à 11h, de maintenir un lieu où les gens puissent trouver du pain, des produits de première nécessité. Je crois que la volonté première de mes prédécesseurs, c'était ça. Après, avec la venue de Marc, qui cuisine remarquablement bien, voilà, le restaurant devient autre chose, effectivement. Et il est à la fois le lieu de vie où les habitants peuvent se retrouver le dimanche, et puis c'est vrai qu'il y a un aspect, je dirais, gastronomique. Voilà. Tout à fait. Alors vous avez aussi un projet, vous, nouvelle municipalité, c'est de coupler ça avec un gîte que vous allez réhabiliter, c'est ça? Vous nous dites deux mots? Oui, alors ça, on voudrait vraiment que ça marche. Donc on avait un gîte d'étape qui s'inscrivait dans le Tour de Pays Arvan-Villars, qui avait 29 places, qui est fermé pour non-conformité depuis 2013. Et on voudrait effectivement recréer un gîte collectif en donnant aux usagers une qualité conforme aux normes actuelles. Et le lien de ce gîte, qui restera un gîte de groupe, avec notre restaurant communal, on le voudrait très fort. Eh bien, écoutez, très bien, puis bonne chance pour la suite des opérations. Alors Marc Villermoz, vous êtes le cuisinier, vous êtes le gérant de cet établissement et vous êtes le chef. En fait, je suis tout seul. En fait. Vous êtes, oui, donc je suis un peu tout. Personne ne vous contredit, c'est bien. Donc ça, voilà, vous travaillez tout seul. Comment vous êtes arrivé là? Alors, je suis arrivé ici, en fait, suite à une reconversion professionnelle. J'avais quelques attaches, on va dire, dans le village. Je connaissais un petit peu les gens du pays également. Et donc, j'ai eu cette opportunité que j'ai saisie il y a maintenant 8 ans et demi. Très bien. Donc, vous êtes content d'être là? Oui. Ça se passe bien. Plutôt, oui. Non, vous dites ça parce qu'il y a Madame le maire à côté? Non, c'est déjà mon 3e maire. Donc d'accord, donc c'est une chose qui marche bien. Alors Marc, on est chez vous aujourd'hui dans le cadre de notre magazine. Qu'est-ce que vous allez nous cuisiner? Alors aujourd'hui, on va manger un plat d'actualité, si je puis dire, puisqu'on approche des fêtes de Pâques. Et traditionnellement, à Pâques, on sert du cabri. Du cabri. Et pour se mettre un petit peu en appétit, on va également préparer une petite pizza blanche avec quelques ingrédients tout à fait particuliers. Vous verrez ça tout à l'heure. On va mettre tout à l'heure, on va passer. Voilà. Marc, je vous propose que l'on passe en cuisine? On passe en cuisine, allons-y. Très bien. Marc, le cabri est là? Oui. Alors, il vient d'où ce cabri? Alors, ce cabri, il vient de Saint-Rémy-de-Maurienne. Oui. Produit local. Produit local. Et c'est une jeune femme qui s'appelle Chantal Darve-Blanc, qui élève donc ses animaux. Très bien. Qui a la gentillesse de m'en fournir quelquefois quand je lui demande. Cet animal a été abattu à l'abattoir de Maurienne. Bien sûr. Donc à proximité. Il est tout prêt, le gigot est tout prêt, on le découvre. On le découvre ensemble. Voilà. Donc c'est une cuisson qui est très simple, au four. C'est un produit qui est naturel, donc on va le cuisiner de façon très simple, plus simplement possible. On va le tartiner d'un peu d'huile d'olive? Alors les ingrédients d'abord, c'est de l'huile d'olive, du romarin, de l'ail, du fenouil. Du fenouil sauvage qui ne pousse pas ici, mais qui n'est pas tout à fait d'ici. De la fleur de sel de Guérande. Du sel de Guérande et du poivre. Voilà. Ce plat sera accompagné avec des pommes de terre, c'est des rattes. Ces pommes de terre sont des rattes du Touquet, donc elles sont simplement lavées à l'eau. Simplement lavées, pas brossées, simplement lavées à l'eau. Pas épluchées. Et on les mettra dans le plat 1 heure avant la fin de la cuisson. On les mettra autour de la viande dans le plat de cuisson, donc elles vont absorber le jus et les arômes de la viande. Marc, on y va? Alors, première opération, il faut simplement mettre un peu d'huile d'olive dessus notre gigot.
Avec les mains... Là, on y met les mains dedans. On met les mains toujours. Voilà, on met bien de l'huile partout. Très bien. Voilà. Et le gigot est prêt à être enfourné. Ah, tout simplement? Tout simplement. Ah oui, d'accord. Donc après, on va mettre ça dans un plat. On va mettre une gousse. On va prendre de l'ail qu'on va... On l'ouvre un petit peu. Simplement peler. Simplement comme ça. Et il sera disposé autour de la viande et non pas à l'intérieur de la viande. Voilà, comme on fait des gigots traditionnels. Donc voilà. il va pas piquer dedans. Il va cuire en chemise autour de la viande. Voilà, donc il va un petit peu se confire. Il va être confit complètement et on servira avec la viande. Voilà. Et on disposera également les herbes autour de la viande dans le plat. On met nos 2 bouquets. La fleur de sel, on la met tout de suite? On peut la mettre tout de suite. On peut la mettre tout de suite. Voilà. Pour ce qui est de la cuisson, on va monter notre four à 200 degrés pour saisir la viande. Pour saisir un petit peu. Combien de temps pour la saisir? À peu près une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes. Thermostat combien? Enfin, quelle température? Donc thermostat à 200 degrés. À 200 degrés pour le saisir. Voilà. Et après, on baisse un petit peu la température. Au bout de 20 minutes, quand la viande commence à dorer un peu, on baisse la température à 150 degrés. À 150. Et on laisse cuire tranquillement pendant 4 heures. Pendant 4 heures. 1 heure avant, comme on l'a dit tout à l'heure, on met les pommes de terre autour. Exactement. On referme tout le total. On va rajouter un petit peu d'eau en cours de cuisson de façon à faire un jus et à décoller les sucres de la viande. Très bien. Et d'avoir un jus qui va servir également dans la présentation. C'est un four sec, c'est un four à chaleur tournante, humide? C'est un four tout simple, c'est un four à pizza en fait. Un four à pizza. Voilà, ce qui équivaut à un four à bois, mais bien sûr il n'y a pas de bois. D'accord. Donc là on est tout prêt, on n'a plus qu'à le mettre dans le four. Après, au sortir du four, il est prêt à servir. On sort du plat et il suffit de le découper. On le découpe à table, on verra ça tout à l'heure, on le découpe à table. Parfaitement. Parfait. Alors Marc, pendant que ça cuit au four, dans un petit moment, on va préparer une pizza blanche, c'est ça, oui. qui va nous servir d'amuse-bouche. Voilà, qui va nous mettre en appétit pour manger le cabri. Voilà. Alors la pizza, bon, c'est de la pâte à pain, elle est déjà préparée. Donc là, c'est de la pâte à pain toute simple. Soit on décide de la faire soi-même, soit on peut demander à son boulanger de la préparer. Ouais. C'est équivalent. Ceci dit, c'est pas très compliqué à préparer. Hein. C'est pas compliqué à préparer, mais ça demande quand même un petit savoir-faire. Ça demande un petit peu, puis après il faut la laisser monter, elle a levé un petit moment là. Monter, et puis après pour la manipuler, il faut faire attention, surtout de ne pas l'étaler au rouleau, de façon à ne pas casser l'effet du levage. Voilà, donc ça c'est la pâte à pain, on va l'étaler tout à l'heure après avoir mis un petit peu de farine. Voilà. Une fois que cette pizza sera cuite, dessus, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va faire cuire la pâte à blanc. Avec un peu d'huile d'olive dessus? Avec un petit peu d'huile d'olive pour éviter qu'elle monte de trop. Qu'elle monte trop. Et une fois que la pâte est cuite, ça c'est une dizaine, même pas. C'est 7-8 minutes. 7-8 minutes, voilà. Avec un four à 300 degrés. Très bien. Et une fois que la pâte est cuite, on la sort et on va donc disposer dessus du gorgonzola, donc qui est un fromage bleu. De chez nos amis à côté. De nos voisins d'à côté. Voilà. Donc le fromage va fondre sur la pâte qui est très chaude. Oui. Ensuite, on va mettre quelques feuilles de roquette. De la roquette. Et alors ça, qu'est-ce que c'est? Par-dessus la roquette, du lard blanc de Colonnata. Du lard blanc de Colonnata. Alors le lard blanc, ça, Colonnata? Colonnata, c'est un petit village à côté de Carrare, en Toscane. Ah oui, et très bien. C'est considéré comme le meilleur lard, un des meilleurs lards du monde. Ils ont une façon très particulière de le préparer. Ce sont des cochons qui sont sélectionnés parce qu'ils ont des dispositions à faire du gras. Ensuite, ils sont élevés, engraissés, on les abat, on prélève le lard sur les flancs et on va le traiter en fait comme un jambon, on va mettre au sel. Et ensuite, juste le gras? Juste le gras. D'accord. Et ensuite, on va le mettre dans des sarcophages en marbre. C'est le pays du marbre, effectivement. On est proche de Carrare, avec des herbes aromatiques, donc du romarin. Et combien de temps pour Et c'est affiné 24 mois dans les sarcophages, comme un jambon en fait. D'accord. Voilà, donc ça donne un produit très particulier. Donc on mettra ça par-dessus, ça va encore bien se mélanger. Donc le gras va fondre sur la pâte chaude et on mange ça tout de suite. Et on embarque ça tout de suite. On peut manger ça debout avant de passer à table. D'accord. Marc, on y va? On y va. Un petit peu de farine là-dessus? Alors un peu de farine pour étaler notre pâte. Alors pour étaler la pâte, il ne faut surtout pas utiliser de rouleau. Oui, on va faire ça à la main. On va faire ça à la main parce que si on utilise un roudon, on va casser en fait la pâte. Oui. Alors il suffit. Elle a levé combien de temps là à peu près? Elle a levé une demi-journée à peu près. Ah oui, quand même. Ouais. Oui, elle est belle là. Alors, il suffit de prendre un peu de pâte là, elle est un peu souple, donc on va rajouter un peu de farine. Voilà.
On est bien. Comme ça, on peut l'enlever. C'est ça là, oui. On l'enlèvera tout à l'heure avant d'enfourner. Alors, il ne faut pas hésiter à se salir les mains. Hein. Oui, là, on la travaille entièrement à la main. Voilà, on met simplement un peu de farine. Vous voyez, je la maltraite pas, la pâte. Non. Je la manipule avec précaution. C'est vrai qu'on voit des gens, des fois, qui la cassent, qui la repoutent. Après, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, sauf si on veut effectivement avoir une pâte très fine. D'accord. Mais c'est pas l'intérêt. Là, on cherche quelque chose de rustique. On cherche quelque chose de très rustique et d'un peu authentique. Quoi. Voilà. Voilà, donc là, simplement, on a travaillé notre pâte de façon sommaire. Et voilà, ça, on va s'en débarrasser. On met un peu de farine sur la plaque de cuisson. Voilà. Voilà. Et on étale très grossièrement la pâte avec les mains, comme ceci. Très bien. En n'hésitant pas à mettre un peu de farine. Voilà, pour pas qu'elle colle. Pour pas qu'elle colle. Donc vous voyez, c'est très grossier, très rustique. Très rustique. Mais c'est ce qu'on cherche. On va finir d'étaler notre pâte sur la plaque. Alors là, on met les mains, franco. Oui, oui. Vous voyez, la pâte avec les paumes de la main et les doigts, on les de la main comme il faut. En plus, c'est très sensuel, pour ceux qui aiment ça. Voilà. Effectivement. Encore un peu de farine dessus. Et on va mettre un petit peu d'huile d'olive là-dessus pour éviter qu'elle gonfle trop au milieu. Voilà. Alors, on prend un peu d'huile d'olive. Là, c'est tout prêt. Voilà. Là encore, on va encore y remettre les mains. Il faut être généreux. Non, non, ça suffit. On laisse comme ça, on n'étale pas, on laisse comme ça. Donc le four est chaud à 300 degrés. On va la mettre 8 minutes au four à 300 degrés. 8 minutes au four et on la reprend tout de suite après. Exactement. Pour la travailler. Exactement. Marc, on a passé 7 minutes, c'est cuit, donc on la sort. Allez. La pâte est cuite. Ah, elle est magnifique. On la sort. Elle est magnifique. Alors, je vais pousser ça. Voilà, on peut la mettre là au milieu. Donc là, voilà, ah oui, ça pâte est légèrement dorée. Magnifique, magnifique. Sans tarder, on va prendre notre fromage qu'on va étaler dessus grossièrement. Et là, il va donc un petit peu fondre. Ah, c'est généreux, hein. Ah non, faut pas hésiter. Il ne faut pas lésiner sur le produit, jamais. On est dans la cuisine généreuse, là. Généreuse. Ah, ouais, tout à fait. Voilà. Là, on voit l'huile qui... Cette odeur d'huile d'olive, c'est magnifique. Voilà. Ah oui, il ne faut pas hésiter. On va quand même pas mettre tout le morceau, là, Marc. Non, pas entièrement, mais on va bien l'entamer. On va bien l'entamer. Superbe. Voilà. Ah ouais, magnifique. Donc là, tout doucement, il va s'étaler. Il va fondre. Il va fondre. Parce que la pâte est à 300 degrés. Donc, effectivement. Voilà. Ensuite, on prend quelques feuilles de roquette. Mais alors, la roquette, ça la cuit pas de mettre sur quelque chose de chaud? Non, justement, la roquette va simplement donner un peu de goût à l'ensemble. Et de la couleur. Et de la couleur, avec bien sûr. déjà ce fromage bleu. Voilà. Et il faudra la manger sans tarder. Voilà. Donc après, on met le lard et c'est prêt à manger. C'est prêt à manger. Il suffit. Qui traîne. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Là, on prend le lard par-dessus. Notre lard qu'on va disposer aussi généreusement et grossièrement dessus. Ah ouais. Grossier, certes, mais alors généreux. Généreux, oui. Généreux. Donc l'ensemble est assez... Là, on commence à manger avec le nez, hein, Marc. Appétissant. Ah oui, ça c'est appétissant. Donc ça, vous pouvez faire ça en apéritif dehors avant de rentrer manger chez vous. Ou vous pouvez servir ça à la table comme une entrée. De manière un petit peu plus copieuse. Ça peut faire une entrée. Voilà. Une entrée générale. Voilà, on met la totalité de notre lard. On va prendre des calories avec ça, là. Et on arrose, parce que c'est pas assez, et oui, on va remettre un petit peu. On va remettre une petite goutte d'huile pour le brillant. Voilà, une petite goutte d'huile pour le brillant. Voilà. Et voilà, le plat est terminé. Et là, c'est prêt à manger. C'est prêt à manger. C'est magnifique. Marc, le cabri est cuit, là, ça fait 4 heures qu'il est dans le four. Ça fait 4 heures qu'il est dans le four, on va le sortir. On va le sortir. On le regarde. Donc là, il est bien doré. Magnifique, bien doré. Les pommes de terre ont absorbé un peu le jus. Les pommes de terre ont absorbé le jus. Et notre ail est confit. L'ail est confit. Voilà, donc on pourra dresser les assiettes en découpant notre viande. Par contre, on fait ça à table? On fait ça à table. Donc on passe à table? On passe à table. Marc, ça y est, on va goûter le cabri. Alors le cabri est prêt, on va le découper. Donc là, on va prendre se sert. Les assiettes. Voilà. Magnifique. Ah oui, il est magnifique, il a une belle couleur. Hein. Voilà, on peut constater qu'en fait, on utilise un couteau, mais on pourrait très bien utiliser simplement
une cuillère, parce que la viande il se défait bien, il est juste cuit. La viande est archi cuite. Archi cuite, voilà. Mais pas sèche. Bien cuite, voilà, mais pas sèche. Parce qu'on a pris le soin de l'arroser en cours de cuisson. Oui, il faut dire qu'au cours de la cuisson, il a été arrosé régulièrement avec le jus. On le retourne. On peut même lui parler gentiment si on veut. Pommes de terre. Et puis, voilà. Ouais, là aussi, c'est généreux, hein, les parts. Hein. Il ne faut pas rigoler avec ça. Il ne faut pas rigoler. Voilà. Très bien. Quelques pommes de terre. Très bien. Marc, qu'est-ce qu'on va boire avec ça? Alors, avec ça, il faut boire un vin un petit peu rustique qui colle bien avec la recette. Donc, moi, j'ai choisi un petit vin italien, un vin de la région de Venise, qui est un vin très rustique, ça n'est pas un grand cru, mais c'est un vin très charpenté. Qui va bien aller avec le rôti. Qui va bien aller avec la viande rôtie. Ah, puis c'est de l'autre côté de la montagne, c'est pas très loin. C'est pas très loin. C'est pas très loin. Pour compenser, on a quand même des produits locaux, on a des couteaux Pinel. Ah, on utilise des couteaux Pinel. Très bien. Qui sont une référence. Merci Marc, après on va s'asseoir et puis on va... Ça sent très bon, hein. J'espère. Très très bon. Alors on sent bien le romarin et le fenouil. On sent bien, l'ail un petit peu, et puis la viande quand même, elle est... Oui, on sent bien le... Bon appétit. Marc, bon appétit, on va goûter cette belle préparation. C'est fondant, c'est goûteux. Là, avec de la viande de cette qualité, on ne peut que faire des bonnes choses. Les pommes de terre sont cuites à point. On a bien pris le soin de ne pas enlever la peau. Oui. Donc ça permet de conserver un peu de croustillant en surface de la pomme de terre. Et ça évite qu'elle se dessèche trop à l'intérieur. Tout à fait. Je bégaye là, voilà. On goûte le vin, Marc? On goûte le vin. Votre santé. Ah, il a un nez... assez particulier. Il a un nez particulier. Fort, hein? Il fait 14 degrés. Ah oui. Donc il ne faut pas en abuser. Il ne faut pas en abuser, avec modération. Marc, c'est tout simplement merveilleux. Merci. Merci de votre accueil, merci de votre gentillesse, merci de nous avoir cuisiné ça, et puis bonne continuation dans ce restaurant communal. Ben, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous accueillir, et puis à la prochaine fois, j'espère. Eh bien, nous aussi, ce sera avec grand plaisir. Merci, Marc. De rien. Ce magazine est terminé. Merci de votre fidélité et on se retrouve très vite.